Parce que c'est un pays, le 91. C'est pas là. C'est un pays en France. Amateur, comment ça va en ce moment? Ça va, très bien. Grâce à Dieu, on est là, frérot. On voit que tu es sur plein de projets, Ouais. la marque de vêtements, même dans l'aviation ou autre. Ouais, on fait plein de choses. On essaie d'être actif, d'être inspirant, de faire plein de choses, quoi. On a pas mal semé des graines. Donc en 2020, on va récolter la moisson. On voit en ce moment deux artistes d'Aubert qui ont sorti un projet, Rémi et Dinero. Ouais, ouais. On peut dire que Rap d'Aubervilliers se porte bien. C'est pour ça que quand ils ont fait un morceau, Rémi et Dinero, j'ai fait un truc avec eux parce que c'était un truc un peu familial. Et voilà, quoi. Et pour un artiste comme toi qui traverse un peu les générations, qu'est-ce que ça représente Grigny pour toi? Au niveau du rap, à la base, ils avaient une identité très forte au courant des années 2000, parce que c'est là que l'identité de la musique du 9-1, Grigny spécialement, s'est forgée. Hein, et qu'il y a eu une sonorité, un lexique qui s'est mis en place. Et c'est un truc à la base qui ne date pas des années 2010-2020, mais c'est un truc qui date des années 2000. Tu vois, dans les années 2000. Ah, mais en vrai, à la base, le ZER, Ouais. c'est un langage des anciens dans le quartier, Ok, des mecs de d'accord. ta génération, tu vois. Ok. Et en fait, c'est le langage, il était utilisé en fait pour. Genre, il y a les keufs, Ouais, tu vois, ouais, les tracks, ça parle en soum-soum, machin. ouais. Ouais, c'est ça. Donc ça découle de ça en fait. à la C'est base. comme nous dans le 9-3, on parlait en gueux. Voilà, c'est Tu ça. vois. Et vous, c'était en zer. C'est ça. Ok, ok. Exact. J'ai kiffé, j'avais fait une petite référence au lexique du 9-1 dans un album qui s'appelait D'où je viens, qui était sorti en 2008. Un morceau qui s'appelle Destress. Trois sorties de la street zer, on gère les paysers au cœur du désert, au père visé, au rayon laser, les créés de la Ce casse. genre de trucs là, tu vois, à l'époque on se connaissait pas. Exactement. Et bah moi quand j'écoutais ça, moi ça me faisait plaisir. Bah oui, parce que Déjà en fait c'est mon truc, il a traversé. ouais, il a vraiment traversé. Il a Ah ouais, vraiment ouais. traversé. Parce qu'il faut savoir, je sais pas, tu vois, c'est Jack Mani, tu connais, c'est LMC Click. Donc il faut savoir que c'est LMC Click qui a créé ce lexique-là. Et donc à l'époque, ils étaient un peu comme moi. Moi, tu vois, j'étais pro 9-3, tu vois, on restait dans nos trucs et il restait beaucoup 9-1. C'était un peu des racistes dans leur pays du 9-1. Parce que c'est un pays, le 91. C'est pas là, c'est un pays en France. Je suis obligé de te le dire en face, en vrai vous avez pas eu le mérite que vous. Enfin le succès mérité, normalement c'est pas ça. Tu vois, Mais en vrai. on a fait ce qu'il fallait. De la même manière qu'Olkari, Ah ouais, tu vois, Olkari, c'est. quand il a sorti son album, Olkari, moi, tu vois, c'est. KDLJ, Ouais, ouais, tu vois, il y a tous ces albums là, moi ça me rend ouf. ouais. Mais Non. quand je dis ça me rend ouf, ça me rend ouf pour de vrai. Oui, mais en fait, après, c'était une époque où les ghettos se sont renfermés. On va dire que les années 90, c'est un peu comme aujourd'hui. C'était à l'époque où c'était plus culturel et que les gens de différentes strates sociales pouvaient se rencontrer. Donc, en fait, on va dire qu'en vrai, quand tu regardes dans les années 90, le rap, c'était plus populaire que dans les années 2000. Parce que, en fait, dans les années 2000, il y a eu la ghettoisation du ghetto. Genre, nous, par exemple, moi, quand j'étais petit, adolescent dans les années 90, il y avait des blancs dans ma classe. Ouais, normal. Tu vois ce que je veux dire? Normal, à fond. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de blancs dans les classes des gens. Et dans les années 2000, c'est là que même les blancs qui habitaient dans nos cités sont partis. Donc, ce qui fait qu'il y a eu la guerre. C'est là qu'il a commencé à y avoir vraiment le communautarisme. Ouais, fin des années 90, début des Voilà, années 90, ils sont tous le barrés en communautarisme, pavillon, il a dans le commencé vraiment à se mettre en place. Mais les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Tu vois, les plus jeunes ne s'en rendent pas compte parce que eux, quand ils étaient petits, c'était déjà les années 2000. Donc, ils avaient déjà grandi. Il y a que des Rebeux, il y a que des Renois, il y a que tout ça. Mais en vrai, c'était pas comme ça. Hein. Culturellement faut parlant, souligner ça. ouais, mais culturellement parlant, on marque l'histoire. Mais c'est ça aussi, il faut souligner aussi, c'est indépendant. Tu sais, moi, à la base, dans les rappeurs du 9-1, le triangle des Bermudes, là, je le mets dans un seul... tu vois, il y a Grigny, Évry, tout ça. Je sais même pas faire la C'est la même différence. ville, ouais. Genre, s'ils sont de la même ville ou si c'est deux villes à côté. Ouais. Ils prennent, tu vois, après, comme un truc de mode. Ils savent pas que c'est lié à des drames, tu vois. C'est comme un jour, j'étais à une soirée pour une soirée Nike. Et genre,
Je crois que t'allais dire la soirée, on s'est vu. Non, je me rappelle plus. On était dans une Nike. Ouais, j'étais à une soirée Nike il y a longtemps tout. Et c'était pour fêter les 20 ans de la paire de TN, tu vois. Et tu vois, et vu que moi j'avais fait un morceau sur la paire de requins. Ah ouais, c'est la paire de requins, mon pote. Même moi, je la porte. Pour faire la soirée de la TN, ils ont construit une fausse épicerie, ils ont construit ils ont ramené des T-Max, ils ont ramené des trucs, les bobos ils étaient dessus. Et maintenant moi j'étais en train de dire, tu sais, ils volent notre histoire. Ça, c'est... T'as vu quand j'ai vu genre, pour eux c'était cool. Alors que frère, moi là c'est un truc qui me touche personnellement. C'est nous, c'est l'histoire. Ça c'est nous ça. Ça, c'est nous. Ça veut dire après, maintenant, je vois les trucs et tout. Je vois maintenant, c'est devenu hype. Porter la paire de quinreux, je suis un T-Max, paire de requins. Alors, t'avais ça avant, t'es fou, t'avais je sais pas combien de Phaser 1000 qui étaient en train de te courser directement dans Paname. Et là, aujourd'hui, c'est je sais pas quoi. Non, c'est marrant, ma gueule. Voilà, c'est, tu vois, aujourd'hui, tout est devenu hype, tu vois. C'est tout ce qui était pointé du doigt il y a 10-15 ans, aujourd'hui, c'est vu comme un truc cool. Et les airs, tu vois, les airs, c'était à l'époque où personne voulait aller dans le 9-1. Ils disent, ouais, tu vas aller là-bas, frère, ils vont t'attraper, tu vas plus jamais ressortir de la cité. Hein? Donc ça, maintenant. Ça a changé, ça, faut le dire aussi. Maintenant, ça a changé. Il y a les marques de prêt-à-porter de luxe qui veulent utiliser vos environnements. Il y a hein? Tout le monde va aller là-bas. Hein, tout le monde vient, ils viennent vous filmer vos immeubles, ils viennent faire vos trucs. Hein, il faut des. Hein il parle du. Il y a Louis Vuitton, ils sont petits. Ah, bah oui. Eh oui. Faire un tu vois, je sais pas quoi. Alors qu'un frérot comme Kizo, il y a 10 ans, ils auraient eu peur de lui parler. Hein. Mais de là, il serait à la grande banque. Ah non. Voilà. Non, Green c'était banni avant. Non. Mais vas-y, après ça change. Et comme on a pu voir, vous avez un peu des chemins croisés, des parcours croisés. Mais comment vous êtes connus tous les deux? Omar, il a fait le lien avec du CP. Voilà. Et ce jour-là, même, on est venu. Et même ce jour-là, je t'ai pris combien de CD? Ah, tu m'en avais pris pas mal, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Là, j'étais en fan. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Sors-moi tous les CD, s'il te plaît. Ouais, c'est vrai. Toute la discographie, sur la tête de moi, c'est vrai. Voilà, j'ai tout pris. Voilà, c'est vrai. Il m'en parle, voilà, il dit la vérité. Je sais plus, il faisait des coups de coude, il faisait comme toi, je dis, vas-y, laisse-moi faire mes bails. J'en ai dit, check ma taille. Giuseppe, il est en chevalier flamboyant. Il va garder son calme. Il te le dira. Moi, je vais casser les couilles avec Tandem ce soir-là. Ah ouais. Péter les points, il dit vas-y, t'es relou avec ça. Je connais quoi par cœur, je connais tu vois. Non, c'était bien. T'as vu, moi, j'aimais bien votre manière d'être resté fidèle à vous-même, d'avoir été indépendant aussi longtemps, d'avoir fait vos opérations. Ouais, vous avez vos opérations, le Big Craft Tour. Moi un peu les bails. Viens, fais le tour pour bien voir. Tu vois la tête, tu vas reconnaître les bouts. JCP, Jacques Manique, j'appelle Chat. Tu vas pas ou quoi? Ça c'est la famille. Mon bouc, mon Zaya, ok? T'entends pas ou quoi? J'ai dit ça me parle ça. Et ça paraît, les gens ils ont pas dit, mais en vrai derrière, combien ils ont copié? De base déjà, tu vois, on a pris un camion, on a mis. On a floqué nos têtes dessus. C'était très très lourd, j'avais kiffé de ouf. Il y avait chaud. l'MC Click, vous avez fait des featuring avec Alpha 520? Ouais, ils en ont fait plein. C'était les. Pour moi, Alpha 520, genre entre 2006 et 2008, un truc comme ça, pour moi, ça a été un des meilleurs rappeurs français. Ah ouais. D'une généralité. D'engagement. C'est la rigolade, mais quand t'es en plein dedans, le gars, il dit des trucs genre. Ouais, c'est vrai. C'est pour de vrai. C'est du cœur. Et c'est suite à ça, c'est suite à votre Big Craft Tour qu'on s'était connecté, qu'on avait fait. Exactement. Et qu'après, il y avait clip dans votre cité, tout ça. Ah, ça c'était chambé ça. Ah, j'ai kiffé moi. Bah, tu vois le genre de force qu'il donne, mon frère. Tu vois, moi je suis réputé, j'étais surtout réputé à l'époque pour. C'est difficile de. Tu vois, c'est difficile de me faire poser. Quand vous êtes venu, moi j'ai trop kiffé votre façon. T'as vu, vous êtes là, j'aime les gens qui sucent personne. Et donc ça veut dire comment j'ai kiffé le truc. Je dis non, les mecs ça fait un moment qu'ils sont là. Tu vois, c'est comme si, genre, j'ai dit non, c'est pas un hasard. Tu vois, c'est pas un hasard. Quand on est arrivé à faire le morceau ensemble là, avec votre clique.
On fait cette maille, ma gosse, c'est pour ça qu'on bosse. Si tu penses pas pareil, dis-moi pourquoi toi tu bosses. À quoi bon sortir de gun si tu sais que tu vas pas tirer? Pourquoi vendre de la drogue si c'est pas pour quitter le quartier? Togo, Boma, Bango, Nyoso, Bamba, tapez ton l'équipe. Vas-y, suce mon flow, vas-y, suce mon pop. Vas-y, suce mon équipe, ah ouais, ton l'équipe, on prend ton liquide. Lâche des taches de sperme sur les guides. Chaîne de vie, je me sens lévio comme une prisonnière de guerre. Si je peux t'enlever la vie, c'est qu'on n'a plus rien à perdre. Tu le on aime la thune, ouais, la pique fumée. Quand la nourrice c'est fiable, tout ce que t'as pu faire, petit frère, on l'a déjà fait, mais en premier. T'es wanted, les chasseurs de rimes sont sur ta tête. LMCCR baigné dans le crime depuis l'époque des bacs à ça. Fume de la frappe atomique, dans ma clique y'a pas d'omi. Je me suis dit quoi? Les mecs sont là depuis longtemps, je le sais moi je le sais, ils sont là depuis longtemps. Et ils sont encore en train de charbonner. C'est honorable. Je suis obligé de donner de la force à des gens que j'ai vus. C'est vrai, c'est pas un petit coup, j'ai envie de rapper, une pige là, et j'abandonne. Vas-y, aujourd'hui, on lâche pas le steak. Ouais, bien sûr. De la vie, c'est bien. C'est bien. Et d'ailleurs, pour toi, quel impact il a eu au niveau du rap, au niveau du business, cette ville de Grigny? Quel impact elle a eu dans le milieu? Cette zone-là est une zone qui s'est sacrifiée et qui aujourd'hui est dans une phase où elle peut récolter le sacrifice de... Il y a déjà la récolte, j'ai envie de te dire en vrai. C'est ça, c'est ça. Parce qu'en vrai, d'une manière générale, le 9-1, il n'était pas trop en lumière à l'époque. Si on compte en vrai, il y avait quoi? Il y avait Cynic Jams, This is la peste. Toi, c'est qui le premier rappeur, le premier groupe de Grigny que t'as pu entendre, qui t'a marqué? Moi, franchement, j'ai un regret dans le 9-1. C'est All Carry. Pour moi, All Carry, c'est un artiste qui... Je pense que vous tous, vous aurez dû tous travailler ensemble. Après, j'allais te parler de quelqu'un aussi, Nubi. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, c'était terrible. Tu vois, il s'est retiré de la musique. Futuristique. Nubi, il me fera légendaire. Futuristique. Même Dodgy l'a parlé. Futuristique. Moi, je mets Nubi. Et après, All Carry avec la peste. Bien sûr. Nubi, c'est... Comment il a pas eu ce qu'il méritait. Ah non, pas du tout. Alors, ils l'ont pas respecté. Complètement pas. Non, les jeunes l'ont respecté dans le rap, mais après, tu vois... Il a le succès d'estime à fond. Après, le rap, tu vois, comme toute autre activité sur cette planète, quand un truc commence à devenir un business, il faut être intelligent. Il n'y a pas que les gens qui croient qu'avec des 16 mesures, tu vas changer la truc. Tu peux pas tout changer avec un 16 mesures. Il faut le cerveau, frère. Il faut le cerveau. Il y a des gens qui ont marqué l'histoire aux États-Unis. C'était des tueurs de fous, mais c'était pas des businessmen. Donc après, et en vrai, le rap ne réussit. Tu sais que le rap, à la base, c'est pire que le crack. C'est un frère qui... Il y a très peu de gens qui ressortent indemnes d'une carrière de rappeur au niveau de humain. Au niveau humain. Même au niveau pourcentage de tout, tu prends une masse de rappeurs, sur 100 rappeurs, tu fais le pourcentage de ceux qui s'en sortent et tu regardes ceux qui s'en sortent derrière. Et même tu regardes l'après-rap, genre je te parle humainement, tu vois, genre ça les massacre. Tu vois, le Peura c'est du crack, frère. Les gens ils prennent ça, frère. Et tu vois, tu te dis wesh, il a pris, qu'est-ce qui s'est passé, le mec? C'est le rap. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment, t'as vu, il faut se détacher un peu du truc. C'est-à-dire, il faut savoir à un moment, il faut prendre il faut prendre la réalité business pour pas perdre la tête. Pour savoir où on en est. C'est pas les 16 mesures qui te disent où t'en es. C'est pas ta bête de rime qui va te dire où t'en es. Tu vois? Comme tu as dit tout à l'heure, faut prendre en mode, c'est un métier. Et donc, et c'est ça, et c'est ce que je suis en train de t'expliquer, qu'il y a un moment, quand on dit ouais, Matailleur il a pas eu son truc, et je dis c'est un peu de ma faute. Si j'étais pas partagé entre 1000 vies et que c'était ma seule manière de pouvoir réussir dans ma vie, ça se trouve j'aurais mieux fait. J'aurais fait d'autres choix. Et là c'est quoi les projets là? Il y a un truc à l'MC Click, il y a quoi? Là je sais qu'on fait un documentaire, mais vous allez faire quoi? Vous allez sortir de la musique encore? En parallèle de ça, il y a un EP de ma part. Ok, d'accord. Plus un album. C'est très bien. Voilà. Dans l'album, il y a des noms de marques. Ok, d'accord. Voilà. Je te dirai après. Ouais, d'accord. Et là, je sors un clip dans très peu de temps, c'est-à-dire dans le mois à venir. Ok. Derrière, il y a le EP qui sort. Ok, d'accord. Ensuite, on enchaîne sur l'album direct. Ouais, j'essaie de faire condenser tout. Ouais, j'ai bien compris. Graver l'histoire une bonne fois pour toutes. Ça marche. Ça marche pas. C'est gravé. C'est gravé. Voilà, moi, c'est que ça. C'est ça qui m'intéresse. J'ai compris. Pas après, demain,
je me retrouve dans le quartier ou je sais pas quoi. Ouais, c'est vrai qu'à l'ancienne, vous. Non. Ah, il faut que les gens Les sachent. choses Je tape sur YouTube, Ah, ne me dérange pas. c'est vrai. J'ai changé de live. Voilà. Va sur YouTube, il y a un documentaire, il y a tous les tout expliqué là-bas chacun. C'est vrai, La c'est discographie, important. elle est là. C'est important. Tu vas sur Deezer, t'écoutes ça. Mais en tout cas, l'explication. Parce que sinon, les médias, ils les font pas pour nous. T'as vu C'est ce qu'il important. disait tout à l'heure, nous, le truc d'indépendant, Ton empreinte. le cerveau, tu vois, ça s'arrête pas aux 16 mesures. Si de moi-même, je me dis pas, attends, ça, Exactement. ça, en Exactement. vrai. Moi, demain, ils vont m'appeler. Le vrai truc qui va les intéresser, c'est que je viens de Grigny. Je vais faire une interview. Ils vont même pas me parler de Jack Mani, LMC Click, je sais pas. Ah ouais, Grigny, il y a des émeutes. Oui. Ah, il y a des keufs qui sont brûlés. Ah, nanani, nanana, Grigny, à ce qui paraît que. Tu vois. Mais t'as personne, on s'en pas les couilles, gros. Ah, vous venez de Grigny, c'est chaud là-bas. Hein. Ouais, Vous arrivez quand même à. Tu vois, on dirait qu'on venait d'un no man's land. mon Ouais. pote. Ils nous regardaient en géant, on n'était pas Mais civilisés. ça se développe bien le 91 hein, quand même. Hein. Ouais, maintenant, ouais. Ouais, Et je suis là- très content que Là, les c'est autres une soient. très bonne ouais. ère pour le 91. Là, ça record, là. Tous les types qu'il y a devant, là. Ouais, ouais. Mais tous les jours. Non, mais John même Mara, je suis même le, content. même le, même le, Les même- Niska, Ligno, Kobalade, Ouais, Zola. ouais. Là, ils ont rajouté. Il y en a d'autres encore, mais tu vois, dans l'échelle en dessous, là. Mais ceux qui sont Ouais, devant de la ouais, scène, là, ouais. Non, ils sont- les 4 que j'ai dit, là, déjà, là, PNL aussi. il y a PNL, tu vois. Non, Tellement là, ils sont là, le 9-1, c'est terminés, gros. Ouais. C'est terminé. Non, là, le 9-1, c'est en Moi, place je- comme tu vois, jamais. Moi, je peux d'aider, là, en vrai, pour de vrai. Le 9-1, aujourd'hui, j'ai l'impression que même psychologiquement, c'est plus ouvert. Les Maintenant. gens. C'est ça que je te Ouais, dis, c'est c'est une ça, bonne ouais, ère. ouais. Il y a une ouverture d'esprit aujourd'hui. Dans le 9-1, il y a une ouverture d'esprit. Le département se développe économiquement. Tu le vois, il se développe économiquement de fou. Ouais, tramway, tu, vas voir, centre commercial. tu vas voir plein de frères qui ouvrent plein d'affaires dans le 9-1. Ils n'ont pas besoin d'aller jusque dans Paris pour Ouais, aller ouais. ouvrir des trucs. Ouais, c'est Ils ouvrent des vrais trucs dans le 9-1 où il y a. Et c'est une région, le 9-1. C'est ce que je vous dis, c'est un pays, c'est une région. Ça veut dire que quand tu ouvres un bon truc, la communauté du 9-1, elle te Elle va suit, là-bas. elle va là-bas, elle va quoi, truc. Donc aujourd'hui, tu vois, quand tu arrives, tu commences à faire ton blé dans le 91, tu peux l'investir et gagner ton blé dans le 91. C'est ça. Ce qui n'était pas le cas à l'époque Non, où, genre, t'es obligé tu avais d'aller la à Paris. vingtaine d'années. Ah ouais. Voilà. Tu vas dans Et d'autres pour moi, ça, pays. aujourd'hui, c'est un truc, genre, quand tu connais l'histoire du 91, mais c'est un truc de fou, frère. Moi, quand je pense aux embrouilles du 91 des années 90, Ouais. et que je vois le 91 aujourd'hui et toutes les possibilités qu'elle a, Il y a de l'évolution. il y a une évolution de malade mental. Ouais, c'est vrai. Mais ça, tu vois, il faut quand même des gens qui soient là pour le dire, parce que sinon, ils vont pas se rendre compte d'où vient le 91. Exactement, je fais bien de le souligner, ça. Tu vois, et il faut que, tu vois, pour les frères qui regardent la vidéo, il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a certes eu beaucoup de sacrifiés pour en Ils se arriver rendent là. compte qu'avant, il y a des bouts qui ne pouvaient pas passer par la gare de Grigny. Exactement. Il y a des bouts qui prenaient le Exactement. train, ils faisaient des détours. Exactement. Il faut qu'ils se rendent compte que Voilà. il y avait Et c'est des ce heures qui- pour aller au c'est- centre commercial. Exactement. Voilà, Et- telle heure, tu vas pas parce qu'il y a tel quartier. Voilà. Ah, tu passes pas par là parce que tel quartier tu vas rencontrer. Je parle pas que de Grigny, hein, je parle de tout. Ouais, c'est le 9-1, c'est le Ouais. triangle des Bermudes là. Grigny, Mais Corbeil. c'est ça que j'appelle le triangle des Ouais, c'est Bermudes. exactement ça. Et aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui c'est plus un triangle des Bermudes. Maintenant, c'est un pôle florissant. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment souligner parce que. Il faut que ça reste à nous. Il faut que ça reste à vous. Voilà. Mais pour que D'où ça. le truc, mais c'est pour ça que je. patrimoine. Oui, mais c'est pour ça que je suis content que moi, je connais plein de mecs du 9-1 qui investissent dans le 9-1. Tu comprends? Et ça, c'est une évolution de fou, ça, dans le 91. C'est important que tu soulignes même des choses au niveau social, au niveau de... Tu vois, que tu expliques aux gens qu'aujourd'hui, regardez, on a... Parce que tu as vu les différents Ouais, visages bien du sûr. 91. J'ai Et aujourd'hui, traversé aussi les époques. tu as traversé les époques, tu vois. J'étais acteur aussi. Donc, ce qui fait... Ce genre de manifestation. donc, ce qui fait que J'ai quoi? subi l'évolution quand même. T'as vu, moi, aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis un rescapé de cette époque-là. Comme moi, je suis un rescapé de mon écosystème. Et tu te dis quoi? Il faut dire, regarde, il y a eu plein de choses qui ont amené à ça aujourd'hui. Donc, tu vois, aujourd'hui, genre, le fait que tu puisses faire des affaires, le fait que tu puisses faire ce que tu veux. T'as vu, maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux parler avec un mec. Aujourd'hui, il n'y aura plus un petit, là, dans les tout petits d'aujourd'hui, il n'y aura plus un petit qui va dire, je sais pas pourquoi, mais je suis en endroit avec cette cité. Non, La cassure, elle s'est cassée. Il y a une brisure de ça. Il y a une brisure. Le cercle, c'est. C'est bon. Et même en vrai, s'il y en a, il essaie, il va dire vas-y, c'est bon, frère. Ça n'a plus de sens. Et ouais, il n'y a plus de. Il y a plus. C'est bon. C'est fini. ça Et marche moi, plus. je trouve ça très intéressant parce que c'est ce qui même a aidé c'est ce qui a aidé même aux jeunes du 91 à exploser. Ouais, tu sans ça, comprends? sinon, ils émergent pas. Tu vois? Parce que tout est psychologique dans le rap.
Il y a beaucoup de gens parfois dans le rap qui n'ont pas la carrière qu'ils désirent parce qu'ils ont peur de l'avoir. Tu captes ce que je veux dire? Et vu qu'à l'époque, dans nos années à nous, il n'y avait pas beaucoup de rappeurs qui venaient vraiment de la street, tu vois. C'est pas vrai, tu vois. Et donc, il y en a beaucoup parfois qui ont des gros buzz et qui ont disparu, mais ils n'ont pas disparu parce qu'ils avaient perdu le buzz, ils avaient juste disparu parce que à l'époque, avoir du buzz dans les années dures, là, c'était pas, tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, quand tu vois autant de gens dans le 91 émerger, c'est grâce aussi à l'évolution psychologique du secteur. Ouais, la mentalité. Ça a accompagné les succès. Si c'était comme avant, ça se trouve, il n'y aurait même pas 5 super méga stars du 9-1 au top niveau là actuellement. Non mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Frère, C'est ça. s'il n'y avait pas l'évolution du cerveau, non mais le bif c'est bien aussi. Tu captes quoi? Tu captes ce que je veux dire? Au moment où les gens sont fatigués, ils veulent de l'argent. Voilà, c'est bon. Tu vois? Ouais, nous aussi, le 9-1, on aime l'oseille, frère, vous êtes des fous quoi. C'est bon. Il y a des beaux gars, ils sont bombardés, ils essaient de rattraper les trucs parce qu'ils ont dit oui, en vrai, vaut mieux qu'on soit ensemble que divisé. C'est mieux. Et regarde, et c'est là que tu vois que l'énergie du 9-1, ce qu'on peut en faire quand les cerveaux sont... Tous en connexion, Voilà. dans la même direction. Voilà. C'est ça. Et je trouve ça bien. Et là, toi, tu viens, tu fais ce genre de documentaire pour Ouais, en clouer fait, le... Ouais, faut que j'ai... Le but de tout ça, en fait, c'est, comme je disais tout à l'heure au poteau, c'est que les journalistes ou les médias, ils ont toujours montré une image dégradante de Grigny ou du 91 en particulier. C'est pour ça que je parle comme ça. Voilà, donc du coup, et même de ta manière de parler, tu es toujours quelqu'un de positif, tu vois, toujours positif, tu vois. Exactement. Et ben nous aussi, on veut montrer dans ce reportage-là le côté positif du 91, le côté positif de Grigny. Il n'y a pas que la violence, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y en a partout de la violence, tu vois. Ouais, Et même au Berre, ça serait même plus de dingueries que c'est passé ici, on sait même pas. ouais. Mais en vrai, il faut toujours montrer le côté positif. Donc du coup, moi, j'ai pris l'initiative de faire ce truc-là avec Tupac, TV, Mogopoly, Dodgy, tous les books pour qu'on puisse faire quelque chose d'intéressant, pour que les gens voient le bon côté des choses. Et ce bon côté des choses, il n'a jamais été raconté. Mais c'est Il a pour ça jamais que c'est été important diffusé. de le raconter. Donc voilà. C'est important de le raconter. Et surtout, tu vois, quand aujourd'hui, tu es grand frère de plusieurs générations. C'est ça aussi, il faut Donc accepter c'est ce super, truc-là. il faut accepter. Il Et à faut un aussi moment- montrer ce genre d'éducation. Exactement. Parce que si nous on le fait pas, et ben même ceux qui sont de l'autre côté entre guillemets, qui connaissent pas notre histoire, ils peuvent pas la raconter, ou alors ils vont raconter un truc tordu, les autres vont comprendre de travers et vont comprendre autre chose.